Le 13 octobre 1307, une date gravée dans l'histoire comme le vendredi 13 maudit. À l'aube, sur ordre du roi de France, Philippe le Bel, des milliers de Templiers sont arrêtés dans tout le royaume. Accusés d'hérésie, de blasphème et de pratiques obscènes, leur destin semble scellé. Les livres d'histoire nous disent que l'ordre du Temple, autrefois si puissant, a été démantelé ce jour-là. Mais est-ce vraiment toute l'histoire ? Que s'est-il passé cette nuit-là ? Et si une partie des Templiers, prévenus du danger imminent, avait organisé une fuite spectaculaire, emportant avec eux leurs secrets et leurs fabuleux trésors ? Imaginez Paris, la nuit du 12 octobre 1307. La pluie tombe à verse sur les rues pavées, noyant la ville dans une obscurité complice. Dans l'imposante forteresse du Temple, l'atmosphère est électrique. Alors que la plupart des frères dorment, ignorant le piège qui se referme sur eux, un petit groupe s'affaire en silence. Ce ne sont pas des frères ordinaires, ce sont les gardiens des secrets les plus profonds de l'ordre. Une information cruciale leur est parvenue. Le roi va frapper. La trahison est en marche. Il faut agir, et vite. Le grand maître, Jacques de Molay, est au courant. Certains historiens pensent qu'il a choisi de se sacrifier pour permettre à l'essentiel de l'ordre de survivre. Pendant qu'il prépare sa défense, sachant qu'elle est vaine, il donne des ordres secrets. La priorité n'est pas de sauver les hommes, mais de préserver l'héritage du Temple. Dans la crypte de la commanderie, des chevaliers au visage grave brûlent des piles de parchemins. Ce sont des registres comptables, des correspondances, des chartes, tout ce qui pourrait être utilisé contre l'ordre, mais aussi tout ce qui pourrait révéler l'étendue de sa richesse et de son influence. La fumée âcre se mêle à l'odeur de la cire fondue et du papier qui se consume. Seuls les documents les plus importants, les plus ésotériques, sont épargnés. Pendant que les flammes dévorent les preuves, une autre équipe travaille dans l'ombre. Derrière une fausse paroi, dans une cave oubliée, se cache l'entrée d'un passage souterrain. Ces réseaux, creusés au fil des siècles, parcourent le sous-sol de Paris, reliant les commanderies aux abbayes et même à la Seine. C'est la voie de la liberté. Des caisses en bois lourdement chargées sont descendues avec précaution. Que contiennent-elles ? De l'or, des pierres précieuses, des reliques sacrées comme le suaire de Turin, ou des fragments de la vraie croix, ou peut-être quelque chose de bien plus précieux, la connaissance accumulée par les Templiers, des textes anciens rapportés de Terre Sainte. Le silence est d'or. Chaque grincement, chaque pierre qui roule, pourrait alerter les gardes du roi qui rôdent déjà aux alentours. Les chevaliers se déplacent comme des fantômes dans les tunnels humides, éclairés seulement par la lueur vacillante de quelques torches. L'air est froid, l'odeur est celle de la terre et de l'oubli. Après ce qui semble une éternité, ils débouchent enfin à l'air libre, loin des murs de la forteresse, dans une petite crique discrète sur les bords de la Seine. Là, des barges les attendent, prêtes à descendre le fleuve vers la mer. Le voyage ne fait que commencer. Les barges naviguent toute la nuit, profitant de l'obscurité. Au petit matin, alors que les cloches des églises sonnent l'arrestation de leurs frères, ils atteignent l'estuaire. Le but ? Le port de La Rochelle, la grande base navale des Templiers sur la côte atlantique. C'était l'un des ports les plus modernes d'Europe, entièrement contrôlé par l'ordre. La flotte templière, composée de dizaines de navires, était légendaire. Or, au moment des arrestations, un fait troublant est rapporté. La flotte a disparu. 18 navires, selon certaines chroniques, auraient bien fait lever l'ancre quelques jours avant le raid, sans laisser de traces. À bord de ces navires, les Templiers fugitifs et leurs précieux chargements prennent le large. La question qui hante les historiens depuis 700 ans est : où sont-ils allés ? Plusieurs pistes existent, chacune plus fascinante que l'autre. La première, et la plus probable, est le Portugal. Le roi Denis Ier du Portugal était un allié des Templiers. Il refusera de les persécuter et créera un nouvel ordre, l'ordre du Christ, pour accueillir les chevaliers en exil. L'emblématique croix pâtée rouge des Templiers deviendra la croix de l'ordre du Christ, celle-là même qui ornera plus tard les voiles des caravelles de Vasco de Gama et des grands explorateurs portugais. L'expertise navale et financière des Templiers aurait-elle financé et guidé les grandes découvertes ? Une autre destination possible est l'Écosse. À l'époque, le roi Robert Bruce était excommunié par le pape et en guerre contre l'Angleterre, soutenu par le roi de France. L'Écosse était donc un refuge idéal pour les ennemis de Philippe le Bel. La légende raconte que des chevaliers templiers
ont combattu aux côtés de Robert Bruce à la célèbre bataille de Bannockburn en 1314, changeant le cours de l'histoire écossaise. Des symboles templiers, comme des pierres tombales gravées de la croix et de l'épée, ont été retrouvés dans des lieux comme la chapelle de Rosslyn, un chef-d'œuvre d'architecture rempli de sculptures mystérieuses qui continuent d'intriguer les chercheurs. Et puis, il y a l'hypothèse la plus audacieuse, la plus romanesque, l'Amérique. Certains théoriciens avancent que les Templiers, grâce à leurs connaissances en cartographie et en navigation héritées de textes anciens, connaissaient l'existence d'un continent au-delà de l'Atlantique, bien avant Christophe Colomb. Leur flotte aurait-elle traversé l'océan pour fonder une nouvelle société, loin de la tyrannie des rois et des papes? Des symboles étrangement similaires à la croix templière ont été découverts sur des roches en Nouvelle-Écosse, au Canada, comme la fameuse pierre de Westford. Bien que controversées, ces découvertes alimentent le mythe d'une présence templière en Amérique près de 2 siècles avant son exploration officielle. Alors que Jacques de Molay et les dignitaires de l'ordre subissaient des années de torture avant de périr sur le bûcher en 1314, une partie de leur héritage était déjà en sécurité. La malédiction lancée par le grand maître sur le bûcher. Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu, se réalisera. Le pape et le roi moururent tous deux dans l'année. Coïncidence ou justice immanente? La fuite des Templiers n'est pas qu'une simple histoire d'évasion. C'est le début d'un mystère qui perdure. L'ordre a-t-il vraiment disparu ou a-t-il simplement changé de forme, continuant d'opérer dans l'ombre à travers des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, qui revendiquent une filiation spirituelle avec les Templiers? Le trésor, matériel ou spirituel, a-t-il été retrouvé? Ou est-il toujours caché quelque part, au Portugal, en Écosse, ou dans les profondeurs d'un coffre oublié, attendant d'être redécouvert? Ce qui est certain, c'est que le 13 octobre 1307, tous n'ont pas été arrêtés. Une poignée d'hommes déterminés a réussi à échapper au plus grand coup de filet de l'histoire médiévale, emportant avec eux un héritage qui continue de nous fasciner et de nous interroger. L'histoire officielle n'est parfois que la partie visible de l'iceberg. La véritable histoire, elle, s'écrit souvent dans l'ombre, à la lueur d'une torche, dans le secret d'un tunnel ou sur le pont d'un navire fendant les vagues vers l'inconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans les secrets de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quelle est votre théorie préférée sur la fuite des Templiers. À très bientôt pour une nouvelle aventure.